S'il vous plaît, avant de faire un streaming, préparez-vous une checklist, la liste des choses à faire avant et après un direct. Je vais vous donner quelques astuces, quelques points à faire, à prévoir. Donc, d'abord, ça paraît bête, mais soyez présentable, ayez le look qui correspond à ce que vous voulez faire passer comme message. Si vous, je vous apprends rien, hein. Si vous êtes chef d'entreprise, n'arrivez pas en training. Et si vous êtes baba cool, n'arrivez pas en costard cravate. Donc le look a une importance. Donc vérifiez votre look, vérifiez l'état de votre tête. Si vous n'avez pas une tache, si vous n'avez pas de la salade entre les dents, ça paraît bête, mais vous regretteriez de faire votre enregistrement ou votre direct comme ça et puis de devoir le recommencer, ou bien si c'est en direct, c'est trop tard. Donc vérifiez ça. Prévoyez toujours d'avoir à boire à côté de vous parce que à force de parler, on a souvent la gorge sèche et ça fait toujours plaisir de pouvoir se désaltérer. Voilà. Alors, vous pouvez lancer éventuellement streamlabs.com, c'est dans une autre vidéo, ou Streamlabels. Ça, par exemple, pour permettre de recevoir, par exemple, des informations sur l'écran comme vous voyez apparaître là. Streamlabs, c'est une chose, c'est pas nécessaire que ce soit ouvert. Par contre, Streamlabels, si vous avez la liste des derniers abonnés, etc., il doit absolument être lancé avant votre direct. Donc c'est très important. Alors vous pouvez ouvrir la page de votre live, donc la page Facebook ou YouTube ou Twitch de votre live. N'oubliez pas de couper le son, sinon vous allez avoir un retour directement. Donc vous allez commencer votre streaming, vous allez commencer à parler et 5-10 secondes après, vous allez commencer à vous entendre en retour. Ça va être une cacophonie incroyable. Vous allez commencer à vous affoler, à chercher d'où ça vient. Ça vient de la fenêtre de prévisualisation qui est ouverte et où le son est mis. Dans OBS, vous pouvez voir visuellement si le son bouge ou pas. C'est assez simple et donc vous pouvez contrôler votre son. Vous n'avez pas besoin d'écouter votre son pour savoir si vous émettez du son. Alors, coupez éventuellement le son du navigateur. Faites un test micro. Donc votre micro, quand vous faites le test dans OBS, on en parlera, mais vous devez avoir le son qui monte dans le vert, un peu le jaune et en tout cas pas le rouge. Donc testez bien votre micro. Choisissez évidemment la bonne scène, le bon profil pour émettre en Full HD par exemple ou en HD sur la bonne chaîne. Vérifiez votre URL de serveur RTMP et votre mot de passe, donc mettez les bons paramètres. Rendez éventuellement dans OBS les sources dont vous n'avez pas besoin inactives pour pas devoir commencer à cliquer dans tous les sens. Alors, vous pouvez, si vous avez un invité avec Zoom par exemple, ce que je conseille, très bon système pour permettre comme Skype ou voilà, d'avoir une personne en ligne, mettez votre Zoom en plein écran, appuyez sur la touche Alt pour enlever les informations en dessous telles que invité, réglage son, réglage micro, etc. Appuyez sur Alt et ça disparaît. Et alors, vous pouvez régler ça dans votre OBS. Faites attention à vos lumières, qu'elles soient bien allumées. Ne mélangez pas lumière jaune et lumière blanche, enfin style un lustre ici, si je l'allume, ça va commencer à clignoter. Faites attention à ça. Coupez votre GSM, mettez-le en mode avion. Coupez vos Skype, coupez vos Messenger, tout ce qui peut vous interrompre pendant le direct, sauf évidemment si vous prévoyez d'en avoir besoin d'interagir avec les spectateurs comme ça. N'oubliez pas évidemment de vérifier si vous êtes en mode non studio, donc vous avez deux fenêtres sur votre OBS. N'oubliez pas évidemment de vous assurer que vous faites bien les transitions de l'écran de gauche, la prévisualisation, vers l'écran de droite, le direct. Et voilà. Je pense que on a fait le tour au niveau de avant. Après, bah, vous pouvez rebrancher votre GSM, votre Skype, etc. Vous pouvez remettre le son sur vos navigateurs éventuellement. Et vous pouvez couper votre vidéo YouTube.
Et puis, vous pouvez prendre l'URL de votre vidéo YouTube ou Facebook, etc. et commencer à la partager. Voilà. Pour la checklist, on a fait le tour.